Dites-moi sincèrement, combien de fois vous vous êtes brûlé les doigts en filtrant votre gel de lin à chaud? Parce qu'on recommande souvent de le filtrer quand il est encore chaud pour éviter qu'il soit refroidi et devienne très épais. Oui, car quand il devient très épais, et là, c'est la galère totale pour le filtrer. Dans cette vidéo, je vous partage ma nouvelle manière de réaliser le gel de lin sans me brûler les doigts et surtout en gardant toutes ses propriétés intactes. Et oui, en gardant surtout ses propriétés intactes. Car il faut le dire, la cuisson altère certaines propriétés du gel. Ici, on garde tout. Pas de risque de brûlure au passage et beaucoup moins de manipulation. Allez, sans plus tarder, je vous montre. Pour réaliser le gel de lin, on a besoin naturellement des graines de lin. J'utilise ici 50 grammes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser autant. Je fais souvent beaucoup d'un coup et je le conserve. Je mets donc mes graines de lin dans mon mixeur. J'y ajoute 200 ml d'eau à température ambiante. Je vais mixer le tout pendant environ 1 à 2 minutes. Voilà ce que ça donne une fois mixé. Je vais mettre cette pâte dans un bocal en verre. J'y ajoute encore 200 ml d'eau, toujours à température ambiante. Sachez que vous pouvez ajouter d'un coup l'eau si votre mixeur est grand. Donc moi j'avais un petit mixeur, donc j'ai reparti en fait l'eau. Vous pouvez donc ajouter les 400 ml d'eau dès le départ et mixer tout ça ensemble. Sachez que vous pouvez aussi tremper les graines de lin quelques heures avant de les mixer. Une fois mon mélange homogène, je vais simplement ranger mon bocal au frais et je vais laisser macérer pendant minimum 24 heures. Je fais généralement 48 heures. Sachez que plus vous laissez macérer, plus le gel va s'épaissir puisque les graines de lin vont libérer plus de mucilage. Et le fait aussi d'avoir broyé les graines en avance facilitera aussi le processus. N'oubliez surtout pas d'agiter votre préparation au cours du processus de macération, c'est-à-dire au cours des 24 ou des 48 heures de macération. Cela permet une bonne homogénéité de votre préparation. Vous pouvez par exemple agiter toutes les 6 heures. Une fois les 48 heures passées, je filtre simplement ma préparation à l'aide d'un tissu très fin afin d'éviter bien sûr des résidus. Et voilà ce que ça donne, un gel bien épais, bien glu-glu comme j'aime. Voilà ce que je fais donc quand je veux réaliser mon gel de lin aujourd'hui. Je ne me brûle plus les doigts et je garde toutes les propriétés du gel intactes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'avais déjà partagé cette nouvelle manière de réaliser mon gel de lin aux membres de ma chaîne en mode privé et j'ai estimé aussi nécessaire de vous la partager. Et comme j'en ai fait beaucoup, je conserve mon gel de lin en le congelant. Et quand je veux l'utiliser, je sors simplement un glaçon. Dans ce processus, pas de gaspillage, en tout cas par chez moi. J'utilise ces résidus pour réaliser des masques hydratants et des gommages pour le corps et le visage. Dites-moi déjà en commentaire si vous voulez que je partage ma recette magique pour avoir une belle peau douce et éclatante avec ces résidus de graines de lin. Le lin est réputé pour ses vertus adoucissantes, hydratantes et reconstituantes. Il est à la fois émollient et réparateur. Et pour les cheveux, il est ramolli, les apporte douceur et brillance. Vous n'êtes pas sans savoir ça parce que vous êtes très nombreux à déjà l'utiliser. Il est adapté d'ailleurs à toutes les natures de cheveux. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas trop parler. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao, ciao.